Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu un peu plus tard aujourd'hui, on parle de cyclisme sur route, une rencontre également avec le nouveau Canadien de Montréal, Marc Barberio. Mais d'abord, on parle de vélo de montagne. C'est le week-end du Vélérium 2015 au Mont-Sainte-Anne et dimanche, on surveillera tout particulièrement le Québécois Raphaël Gagné qui connaît une saison de rêve jusqu'à maintenant et il espère inscrire au Mont-Sainte-Anne son meilleur résultat en carrière. Raphaël Gagné, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Raphaël, c'est gonflé à bloc que tu te présentes au Mont-Sainte-Anne pour cette Coupe du monde de vélo de montagne. Parle-nous un petit peu de ta saison. C'est ta meilleure saison en carrière. Oui, absolument. Donc, j'ai eu un très bon début de saison, le mois de mars-avril, sur la US Cup. Ça s'est terminé au mois de juin. Donc, j'ai remporté la série des US Cup avec 2 victoires sur 5 manches. Ensuite, j'étais aux Jeux panaméricains à Toronto. Je visais peut-être un podium, peut-être la victoire. J'ai réussi à gagner, la médaille d'or. Donc, c'est vraiment mon plus grand résultat en carrière. Puis, j'ai terminé ça avec les championnats canadiens il y a 2 semaines, avec un premier maillot de champion canadien chez les élites. Donc, très belle saison jusqu'à maintenant. Puis, j'espère que ça va se poursuivre là, pour les prochaines Coupes du monde. Ici au Mont-Sainte-Anne, ce serait super. J'ai la santé de mon côté, l'état de fraîcheur, puis je suis toujours aussi sérieux. C'est juste cette année, on dirait que ça a cliqué. On apprend de nos bons coups, de nos moins bons coups. Puis ça arrive juste à point. On est en année pré-olympique, donc chaque course est très importante cette année. Qu'est-ce que tu as fait de changement justement dans ta préparation avant la saison? Oui, donc un tout petit peu moins de pression à performer en début de saison, puis un tout petit peu moins de préparation spécifique en intensité là, pour le début de saison, pour finalement avoir un meilleur état de fraîcheur tout au long de la saison, particulièrement à ce temps-ci de l'année où parfois là, la fatigue me rattrapait, puis ça finissait par affecter parfois ma santé aussi, donc c'était difficile pour les résultats. A huge day, a confirmation of a new life for Raphaël Gagné. J'ai gagné ma première US Cup cette année à la première des 5 courses, puis j'ai remporté la finale aussi. Alors, témoigne d'une belle constance, mais aussi la profondeur de ce peloton-là en US Cup cette année, c'était ce qui avait de plus élevé là, des 10 dernières années. Je pense que les 2 premières courses, on avait presque 15 nations qui étaient représentées à la US Cup. Donc, la profondeur était là. Et au Paname, médaille d'or. C'est juste les choses normales qui ont suivi leur cours. J'ai réussi à tout mettre en place pour performer cette journée-là. J'arrivais de camp d'entraînement aux États-Unis, puis de compétition. Puis je savais que la forme était là. C'était juste de tout mettre en place pour performer. Puis j'ai fait un bon parcours autant physiquement, techniquement que tactiquement, parce que ça a été, plusieurs le savent, ça a été une course très serrée tout le long. Puis à 5 minutes de la fin, j'ai réussi à distancer l'Argentin de façon convaincante. Aussi satisfaisant pour toi cette saison, c'est de mettre la main sur ce fameux titre de champion canadien. Hein? Tu y pensais depuis quelques années déjà? Oui, absolument. Depuis 2010, je dirais que j'y pense, mais depuis quelques années encore plus. Je savais que c'était une éventualité, puis de réussir à le faire à Saint-Félicien. Bon, encore une fois, devant les miens, c'était super. Beaucoup de personnes m'attendaient. Moi, je savais qu'on était 4 sérieux prétendants au titre, puis de le remporter de façon convaincante. C'est vraiment tout un honneur, puis je suis content de porter ce gilet-là pour la prochaine année complète, donc jusqu'à la mi-2016. C'était un 10e Coupe du monde ici au Mont-Sainte-Anne. Toujours très particulier de performer devant les nôtres. C'est quoi tes premiers souvenirs de l'événement? Mes premiers souvenirs, c'est Coupe du monde 97, mais particulièrement les championnats du monde 98. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde. D'avoir une Coupe du monde ici au Mont-Sainte-Anne, mais c'est toujours inspirant pour un jeune adepte du vélo. Merci Raphaël, bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup.
Ancien membre de l'organisation du Lightning de Tampa Bay, Mark Barberio vient tout juste de signer en juillet un tout nouveau contrat d'1 an avec le Canadien de Montréal et il espère bien, dès cet automne, se tailler une place dans la brigade défensive du tricolore. Stéphane Turcot. Même s'il passe une partie de son été à s'entraîner à Québec, c'est à l'autre bout de la 20 qu'il souhaite passer son prochain hiver comme parents et amis. Là, j'ai appelé mes parents pour dire « Hey, je vais signer avec les Canadiens, c'est sûr. » C'est quand c'est ton club d'enfance qui vient t'appeler, c'est vraiment dur à dire non. Boudé par le Lightning, c'est dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet que Mark Barberio s'est entendu sur un contrat d'une seule saison avec le Canadien. Avec Marc Bergevin, oui, la journée que j'ai signé. Il m'a juste dit qu'il était excité de m'avoir signé. Puis il m'a pas garanti rien. Aucune garantie et tout approuvé pour ce défenseur de 25 ans qui a une expérience de 103 parties dans la Ligue nationale. Il sait qu'il sera impliqué dans une lutte pour l'un des derniers postes à la ligne bleue. D'aucuns estiment qu'il sera en directe compétition avec Jared Tenorti, qui vient aussi de s'entendre sur un contrat d'1 an avec le tricolore le 16 juillet dernier. C'est sûr qu'il va toujours avoir la compétition entre joueurs. Je pense que c'est bon pour une équipe d'avoir beaucoup de bons défenseurs. Pour moi, c'est juste, comme j'ai dit, d'aller gagner une poste. Je vais arriver au camp top shape, puis aussitôt le premier match d'hors concours commence, il faut que je sois prêt pour gagner une poste. Barberio avait été un choix de 6e ronde en 2008 de Tampa Bay, la seule organisation qu'il a connue en carrière. Mais ne sera pas tout à fait dépaysé dans l'univers du Canadien. Je connais aussi Dustin Tokarski, j'ai joué avec dans la Ligue américaine, alors c'est correct que je vais connaître un couple de gars au camp. Et espère maintenant connaître le reste de l'alignement au cours de la prochaine saison. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle de cyclisme sur route. On revient dans 3 minutes 30. Le circuit cycliste de Québec accueille 350 participants de partout dans la grande région de Québec et de tous les calibres. Des adeptes de 20 à 70 ans participent à une course à chaque semaine. Et on retrouve parmi les participants les membres des équipes Norco Premier Tech, Garneau Québécois et Mathieu Performance. Le reportage de Jonathan Fournier. En règle générale, au Québec, le niveau de vélo a progressé beaucoup dans les dernières années. Puis ça s'est reflété au niveau régional, provincial, national, tout ça. Fait qu'il y a eu des grosses équipes, des équipes professionnelles qui ont été fondées au Québec, tout ça. Puis le niveau augmente à chaque année, on dirait. Ben, ça va être divisé premièrement par âge. Comme nous, ce qu'on appelle l'élite, ça va être la catégorie 20 à 29 ans. Puis ensuite de ça, cette catégorie-là va être divisée en 3 catégories, 1, 2, 3. Les juniors, senior 2, senior 3, maître 1, maître 2, maître 3, maître 4, maître 4 en haut de 60 ans. Les filles, s'ils veulent faire des classes pour eux. Il y a un départ, mais il y a des classes séparées pour eux. On commence juste après la neige. Fait qu'on commence fin avril. Ça va finir à mi-août environ. Puis les places qu'on fait, c'est? Le circuit de Québec va couvrir pas mal la grande région de la capitale, là, autant Rive-Nord, Rive-Sud, Stoneham, Saint-Augustin, Bernière jusqu'à Montmagny. Fait que ça reste toujours accessible. C'est de soir sur semaine, fait que ça reste assez proche du centre de la ville. Les courses ne se font pas en bas de 40 km de moyenne. Comme ce soir, on fait 44 km ou 46 en dedans d'une heure. Les gars, ça roule. M. Garneau, vous connaissez le circuit québécois depuis belle lurette? Ben oui, écoutez, juste comme ça pour vous dire, il y a 31 ans exactement, le 29 juillet, je faisais les Jeux olympiques à Los Angeles. Alors, ça passe beaucoup. Puis aujourd'hui, ben, je voulais venir courir régional juste pour... peut-être que je suis un peu nostalgique et je voulais me mettre un peu dans l'ambiance avec les jeunes. Je pourrais être le père de ben des jeunes coureurs ici aujourd'hui. Mais c'est un beau circuit organisé par Claude Garon, puis ça nous permet de nous entraîner. Puis on est dans un beau circuit à Saint-Augustin.
Donc, moi, j'ai encore du plaisir. J'ai encore la fibre du vélo. Ça fait longtemps qu'on fait le circuit, là. Ça s'est promené au fil des années sur la rive sud, sur la rive nord. J'ai commencé à l'université sur le circuit. Puis on a toujours fait ça. On s'amuse avec la gang. Le but de ça, c'est le plaisir en premier. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Il va y avoir différentes équipes vont avoir différents objectifs. Nous, c'est de performer au niveau provincial, national peut-être, puis d'avoir du fun. Il y a des catégories, des équipes qui vont avoir plus comme objectif de faire passer des gens au niveau professionnel. Fait que c'est des équipes plus développement ou performance, dépendamment desquelles. Ça s'adresse à toutes sortes de calibres ici ce soir? Ben oui, il y a quand même junior, senior, il y a aussi des maîtres qui sont là. Puis, alors, c'est pas mal tout le monde de la région de Québec qui aime courir, qui ont une licence, qui ont de l'expérience un peu, qui viennent courir ici. C'est qu'on est une bande d'amis, fait que c'est vraiment un esprit de groupe. Le vélo, les gens s'en rendent pas souvent compte, mais le vélo de route, c'est vraiment un sport d'équipe. Fait qu'on a une belle gang, on a du plaisir ensemble, puis c'est comme le dépassement de soi, c'est assez individuel, mais il y a quand même un gros esprit d'équipe au travers de tout ça. Bien, c'est un défi. À chaque fois, tu essaies de te placer, tu essaies d'aider un coureur de ton équipe ou de dépasser tes limites. Ça sert aussi à se tester en même temps. C'est des courses d'entraînement beaucoup, mais en même temps, ça permet de voir le niveau auquel on est rendu au fil de la saison. C'est sûr qu'il passe des bons coureurs. Hein? Dans le temps, on avait nos courses nous aussi du mercredi. C'est une tradition qui se poursuit, puis on est chanceux de l'avoir encore. Mais c'est des courses de développement, puis ça permet aux jeunes de s'entraîner beaucoup. Alors, écoutez, ce soir, on a Bruno Landlois, qui est un professionnel, qui est là. Puis on a le vieux Louis Garneau, qui est là ce soir aussi, qui est nostalgique de ses 31 ans des Jeux olympiques. Alors, il y a toutes sortes de monde à ce soir. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des jeunes qui ont plein de talent, qui veulent grandir, puis qui se servent de ça comme entraînement pour les courses provinciales, les courses nationales aussi. Puis on partage notre passion avec bien des jeunes un peu partout. Ah oui, je te dirais que c'est une grande famille, là. Au fil des années, c'est pas mal tout le temps les mêmes visages, les mêmes gars. Puis des fois, il y a des jeunes qui viennent, puis ils apprennent à rouler avec nous. Fait que c'est une bonne expérience, c'est la meilleure façon d'apprendre. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bye-bye. À demain.